Bonjour les enfants, alors là je vais revenir donc sur l'histoire de Taoki à l'assaut des gratte-ciel, page 106-107 de votre livre de lecture. Cette histoire donc reprend les sons G ou J. C'est parti, je vais chercher la page de lecture et on va commencer la lecture. Alors, je vais commencer donc par regarder le bas de la page 106, ici. Et pour chaque mot, je vais vous expliquer donc la graphie qui est utilisée et le son qu'elle fait et pourquoi. Alors, la girafe, j'entends J parce que derrière la lettre G, j'ai un I. Le gant, ici j'ai un G mais j'entends G parce que derrière le G, j'ai un A. Le plongeoir, ici j'entends J parce que derrière le G, j'ai un E. Le dragon, j'entends G parce que derrière le G, j'ai un O. Le guépard, j'entends G parce que derrière le G, j'ai un U. Dès que je vois un U derrière le G, ça fait G dans tous les cas. Le pigeon, ici j'entends J parce que derrière le G, j'ai un E. La guêpe, j'entends G parce que derrière le G, j'ai un U. L'étagère, j'entends J parce que derrière le G, j'ai un E avec un accent. Donc, et, comme c'est un E, dans tous les cas, ça fait J. Je vais maintenant donc lire des syllabes. Donc là, on revient à des syllabes parce que le son G et le son J sont assez difficiles. Il faut s'entraîner. Donc, n'hésitez pas à relire souvent cette fiche parce qu'il faut de l'entraînement pour savoir si je dois dire J ou si je dois dire G. Donc, c'est parti. Petit point jaune à chaque fois que j'ai lu la syllabe. Je. Excusez-moi, je vais juste diminuer le point. Gui. J. Jon. Ja. G. Gué. G. Je. Jo. Gué. Ga. Jou. Gué. Chi. Gue. Gant. Tin. Goi. J. Gué. Oc. Attention, maintenant je vais lire des mots. Une guêpe, une éponge, des nageoires, une guitare, la gymnastique, vague, sauvage, guérir, protéger. Je vais lire les phrases. Ne veux-tu pas pratiquer cette nage? Donc ici, vous avez vu, j'ai changé le ton de ma phrase parce que j'ai un point d'exclamation ici. C'est une question. Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage. Je vais maintenant lire l'histoire de Taoki. Je mettrai donc un petit point jaune devant chaque ligne à chaque fois que j'ai terminé de la lire. Taoki et les enfants sont à New York, une grande ville des États-Unis. Les habitants la surnomment la grosse pomme. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Géant, colossal. Cette ville est géniale, s'écrie Lily. Taoki n'a pas peur de l'altitude. Il se prend pour un super-héros et se met à grimper le long d'une tour. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Ahuri, ça veut dire d'un air étonné. Je vais maintenant mettre un petit crayon et on va compter ensemble donc le nombre de lignes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc cette histoire comporte
11 lignes. Maintenant, on va donc compter le nombre de phrases. Donc, on se souvient, on balaye bien son texte de la gauche vers la droite et dès qu'on voit un petit point, on va le surligner. Voilà, donc le mouvement, c'est toujours celui-ci. Une fois que j'ai fini une ligne, hop, je reviens au début de la ligne suivante. Hop, c'est parti. Donc je regarde avec mes yeux et dès que je vois un petit point, je le surligne. Je vérifie bien qu'après mon point, il y a bien une majuscule. On se souvient, des fois, il y a des petits signes comme celui-ci là. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une virgule. Là, il y a une majuscule derrière, mais attention, Lily étant un nom propre, il y a toujours une majuscule au prénom. Mais voilà, c'est pas la fin d'une phrase parce que ce n'est pas un petit point. Je continue ma recherche. Hop. Voilà, ici j'en ai un là. J'en ai un là. J'ai oublié les 3 petits points. Attention ici, regardez, ici j'ai un point d'exclamation, mais derrière je n'ai pas de majuscule. Donc ça ne marche pas. Tac, je continue. Ici j'ai 3 petits points, j'ai une majuscule derrière, donc ça marche. Je balaye une dernière fois mon texte pour vérifier que je ne me suis pas trompée, que j'en ai pas oublié. Voilà, donc on balaye, hein, ça c'est le mouvement que normalement font vos yeux. Voilà, on s'en rend pas compte, mais en fait nos yeux font ça dans le texte pour vérifier. Voilà, a priori j'en ai pas oublié, donc maintenant on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, ce texte comporte 9 phrases. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer et donc de lire et surtout entraînez-vous, le son G et le son J ne sont pas des sons faciles, donc n'hésitez pas à relire régulièrement les fiches 40 et 41 de votre cahier gris. Au revoir.